السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم من جديد. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نجزو مجموعة من التمارين، سلسلة التمارين رقم 1 بالنسبة للسنة الثانية إعدادي بيوف. Donc, on passe à la premier exercice. La question, complétez les phrases suivantes. Alors, l'atmosphère terrestre est une qui entoure la Terre. L'atmosphère se compose de 4 couches sans. La stratosphère contient le gaz qui absorbe les rayons ultraviolets émis par le Soleil. La réponse de la première phrase, l'atmosphère terrestre est une couche gazeuse qui entoure la Terre. Voilà la réponse. Alors, l'atmosphère terrestre est une couche gazeuse qui entoure la Terre. L'atmosphère se compose de 4 couches sans. Les couches qui composent l'atmosphère, c'est la troposphère et la stratosphère et la mésosphère et la 4e couche, c'est la thermosphère. Voilà, très bien. La dernière phrase, la stratosphère contient un gaz qui s'appelle le gaz d'ozone. Le gaz d'ozone qui absorbe les rayons ultraviolets émis par le Soleil. Alors ici, on écrit la stratosphère contient le gaz d'ozone. Le gaz d'ozone qui absorbe les rayons ultraviolets émis par le Soleil. Passons maintenant à l'exercice 2. Répondez par vrai ou faux. Alors, on lit les phrases. La première phrase, le vent et le déplacement vertical de l'air. Alors, cette phrase est faux, car on a dit dans le cours que le vent est un mouvement horizontal, c'est-à-dire un déplacement horizontal de l'air, d'une zone à haute pression vers une autre à basse pression. Voilà, donc cette phrase est faux. La zone de basse pression appelée dépression. Donc cette phrase est vraie. Voilà, la troposphère a une épaisseur d'environ 15 km. Aussi, cette phrase vraie. Nous vivons dans la mésosphère. Alors, pour nous, nous vivons dans la couche de troposphère. Donc, cette phrase est faux. Voilà la réponse de cet exercice. Passons maintenant à la 3e exercice. La question, complétez le schéma ci-dessous avec les mots suivants. L'air chaud, l'air froid, haute pression, basse pression. Voilà, ce schéma explique la production du vent dans l'atmosphère. Voilà, pour la zone B, on a l'air froid qui augmente vers le haut. Donc ici, on écrit l'air chaud. Ici, l'air chaud, car cette zone a haute température. Donc l'air chaud augmente vers le haut. Donc on obtient dans cette zone une dépression, c'est-à-dire une basse pression. Voilà, basse pression. Dans la zone B, ou dans la zone A à basse température, donc on a l'air froid descend vers cette
zone, l'air froid, pardon, et par conséquence, on obtient une zone qui est caractérisée par une compression, c'est-à-dire une haute pression. Donc, on écrit ici haute pression. Voilà. Alors, cette flèche donne un déplacement de l'air de la zone A vers la zone B, c'est-à-dire on a la production du vent. Voilà, ici le vent. Le vent. Alors, ici on a le vent, voilà. Un autre mot, donc le vent. Voilà la réponse de cet exercice. Bien, passons maintenant à l'exercice 4. La pression de l'air enfermé dans une seringue est mesurée avec un manomètre. Le manomètre indique la valeur 1000 hectopascales. Lorsque l'on déplace le piston, le manomètre indique 1100 hectopascales. La question A. Le piston a-t-il été poussé ou tiré? La question B. Que peut-on conclure? La deuxième question. Une salle a pour dimension 10,5 mètres fois 8 mètres fois 3 mètres. Alors la question A. Calculer le volume d'air contenu dans la salle en mètres et en litres. La question B. Calculer la masse contenue dans la salle. Et la question C. Calculer le volume de dioxygène contenu dans la salle. Passons maintenant à la réponse de la première question. Voilà, on a la pression de l'air dans une seringue. Voilà, on a une seringue dans laquelle on ferme un volume d'air. Voilà, le volume V de l'air. Voilà le piston. Le piston. Et ici, le manomètre. Le manomètre. Dans la première, alors lorsqu'on relie le manomètre avec la seringue, le manomètre indique une valeur de la pression P qui est égale à 1000 hectopascales. 1000 hectopascales, voilà. Alors, la question A dit que le piston est-il, voilà, le manomètre indique, voilà, 1000 hectopascales. Lorsqu'on le déplace, le piston, le manomètre indique une autre valeur, 1100 hectopascales. Dans ce cas, est-ce que le piston a-t-il été poussé ou tiré? Voilà, regardez que dans ce cas, la pression, voilà, la pression de l'air augmente, c'est-à-dire le manomètre indique une valeur supérieure que 1000 hectopascales. Donc la pression augmente. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe pour le volume de l'air? Le volume diminue. Donc, c'est-à-dire que le volume de l'air, le volume diminue. Alors, dans ce cas, on a quoi? On a le piston et a été poussé pour que le volume prend une valeur inférieure que le volume de l'état initial. Voilà. Alors, dans ce cas, le piston a été poussé. Voilà. Donc, le piston a été poussé. Bien. La question B, que peut-on conclure? Donc, dans ce cas, on parle de la compression de l'air. La compression de l'air. Lorsque le volume de l'air diminue et sa pression augmente, donc on a une compression
Donc, on dit que l'air est un gaz compressible. Donc, on conclut que l'air est un gaz compressible. Voilà, compressible. Maintenant, la question 2. Une salle a pour dimension, voilà les dimensions. Calculez le volume d'air contenu dans la salle, en mètres cubes et en litres. Donc, déjà, on a dit que les gaz occupent tout l'espace disponible. Donc, le volume de l'air dans la salle, c'est le volume de la salle. Donc, le volume de l'air contenu dans la salle, VR, égale à 10,5 mètres fois 8 mètres fois 3 mètres, qui est égal à 252 mètres cubes. Voilà, en mètres cubes. En mètres cubes, c'est la valeur 252 en mètres cubes. Alors, on transforme cette valeur en litres. Alors, en litres, V de l'air. Alors, on sait que 1 mètre cube est égal à 1000 litres. Donc, on multiplie cette valeur à 1000 litres pour exprimer le volume de l'air par le litre. Donc, on a 250 fois 1000 litres qui est égal à 252 000 litres. Voilà. La question B, calculer la masse contenue dans la salle. Calculer la masse contenue dans la salle. Voilà. J'efface cette partie. Alors, la question B, pour calculer la masse de l'air, alors on a quoi? On a la masse d'un litre de l'air égale combien? Égale 1,3 g. Cette valeur, on a le montré dans l'expérience, dans le cours. Donc, la masse de l'air contenue dans la salle est égale à 250 000 fois 1,3 g. Donc, par la calculatrice, on obtient la valeur de la masse. Bien. La question C, calculer le volume de dioxygène contenu dans la salle. Question C. Alors, j'efface cette partie. Alors, pour calculer le volume de l'air contenu dans la salle, alors on sait que le volume de dioxygène. Le volume de dioxygène. Alors, le volume de dioxygène représente 1/5 de volume de l'air. Donc, on écrit V de dioxygène égale 1/5 fois le volume de l'air. Alors, on remplace dans cette relation
la valeur de volume de l'air, on obtient V de dioxygène. Dioxygène est égal à 1/5 fois 200 fois 252 mètres cubes, qui est égal à peu près, par la calculatrice, on peut calculer cette valeur, à peu près égal à 54,2 mètres cubes. Voilà le volume de dioxygène contenu dans la salle. Alors, on va continuer cette série des exercices dans un autre vidéo. وكنتمنى لكم تكونوا فهمتوا مزيان ونتمنى نتلاقاو في الفيديو الثاني باش نكملوا هذه السلسله ديال التمارين والسلام عليكم.